Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de layer cake que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser et je vous montre tous les détails en images. Je démarre la recette par le molly cake. Pour celui-ci, je verse du sucre dans le bol du robot avec des œufs entiers. J'en mets 4. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez bien évidemment le faire au fouet électrique ou avec beaucoup d'huile de coude, donc à la main. Je vous remets tous les ingrédients dans le descriptif de la vidéo juste en dessous comme d'habitude. Et je fouette ainsi en augmentant progressivement la vitesse jusqu'à la vitesse maximale pour que le mélange double, voire même triple de volume. Je m'occupe maintenant de la crème et pour celle-ci, il me faut une crème bien froide et j'ai également mis avant mes fouets et mon bol au froid pour qu'elle monte bien et il faut qu'elle soit 30% au minimum, 30% de matière grasse. Donc je la monte en chantilly. Quand celle-ci est bien montée, je la mets de côté et je reprends mon mélange précédent qui a bien gonflé, doublé, même triplé de volume et bien blanchi, le mélange sucre et œufs. Et j'ajoute de la farine que je tamise ainsi que de la levure chimique. Je mélange en me munissant de la feuille du robot. J'ajoute une pincée de sel et de la vanille liquide. Je continue la recette en mettant plusieurs fois, donc petit à petit, ma crème montée en chantilly et je mélange très délicatement à l'aide de la maryse. Et je vais pouvoir verser mon appareil dans mon moule. Je vous mets les dimensions du moule également dans le descriptif. Je l'ai chemisé de papier cuisson dans le fond et sur les côtés. J'ai utilisé un moule de 20 cm. Si vous voulez un gâteau plus haut, évidemment, il faudra utiliser un moule plus petit. Et j'enfourne donc pour 1 heure environ à 160 degrés. Je le réserve vraiment quelques minutes et ensuite directement je le place sur grille. Je retire de suite le papier cuisson et ensuite je vais le retourner. Donc ça va me permettre de le laisser bien plat sur le dessus pour après faire le montage de mon layer cake. Après refroidissement complet à l'aide d'un couteau à pain, je découpe en 3 mon molly cake. C'est un gâteau qui reste très moelleux, qui est vraiment léger à la fois, donc il n'y a pas besoin de le badigeonner de sirop ou de lait, c'est pas comme une génoise. Alors maintenant, je m'attaque à la crème qui va recouvrir mon gâteau. Donc comme tout à l'heure, je mets tous mes éléments au froid, sauf la pâte à tartiner. Donc il faut que le fouet, le bol et la crème soient bien froids et que la crème soit toujours au moins à 30% de matière grasse. Je la monte, donc comme tout à l'heure, en chantilly. Et quand elle commence à être épaisse, j'ajoute la pâte à tartiner. Vous me demandez souvent combien de temps il faut monter la crème. Ça dépend vraiment de votre robot, de la vitesse de celui-ci, de la température de votre crème. Donc c'est à l'œil. Ne fouettez pas trop, il ne faut pas que ça graine, il ne faut pas que ça se transforme en beurre. Donc vous mettez petit à petit la pâte à tartiner et vous fouettez ainsi jusqu'à avoir la consistance désirée. N'hésitez pas non plus à enlever le fouet du robot pour bien récupérer la pâte à tartiner qui a tendance à rester dans le fond et pour bien mélanger. Je vous montre la consistance donc, que j'obtiens et sachez que la crème va de toute façon durcir un peu après quand le gâteau sera monté. Place maintenant au montage, donc je vous laisse découvrir tranquillement celui-ci. Pour plus de gourmandise, j'ai ajouté des morceaux de Kinder Bueno. Ils resteront pas durs, ils vont en fait s'humidifier avec la crème. Mais il y aura quand même cet aspect un peu croustillant de la crêpe dentelle, c'est très très bon. Je place à nouveau mes morceaux de Kinder Bueno. Je place mon dernier disque de molly cake. Et je mets la crème tout autour de celui-ci. Pour ce premier passage,
Je ne lisse pas forcément, il ne faut pas que ce soit parfait puisqu'on va faire un deuxième lissage. Donc là, je fais grossièrement et je vais mettre mon molly cake au frais. Alors l'idéal, c'est toute la nuit et donc je reprendrai mon molly cake le lendemain matin. Comme tout à l'heure, je fais toujours la même chose, bol au froid, les fouets au froid, la crème bien froide et je monte donc celle-ci en chantilly. Quand ça commence à épaissir, comme pour la première crème, j'ajoute la pâte à tartiner. Donc j'en mets une bonne cuillère, puis vous allez le voir dans la suite de la vidéo, j'en ai mis un peu plus finalement pour avoir bien le goût. Donc attention, c'est un mélange, je dis la crème, mais c'est un mélange de crème et de mascarpone. Donc cette fois, je vais mettre de ma poche à douille et d'une douille pour bien recouvrir tout le gâteau et faire une belle épaisseur sur les côtés et sur le dessus. Vous pouvez le faire sans, hein, si vous avez une spatule, vous pouvez aussi dresser sans forcément utiliser une poche à douille, mais c'est vrai que c'est plus pratique. Pareil, j'ai un accessoire pour bien lisser, je vous le mettrai également dans la description, ainsi que tout le matériel comme je vous l'ai déjà dit. Je sais que j'ai vu des personnes qui le font avec une équerre, comme quand on allait à l'école en mathématiques. Une équerre bien propre, c'est pas bête du tout. Donc voilà, si vous essayez de prendre ce que vous avez à la maison pour lisser le mieux possible si jamais vous n'avez pas l'accessoire. Je recouvre maintenant le dessus de mon gâteau. Il n'est pas forcément nécessaire de le faire très lisse, ça dépend de la décoration que vous allez choisir sur le dessus. Pour le layer cake, il faut également donc faire couler, on n'est pas forcément obligé, mais du chocolat sur le bord du gâteau. Donc vous pouvez utiliser du chocolat fondu. Moi j'ai donc un chocolat tout prêt de chez Scrap Cooking. Et je vous avoue que c'était une première. L'utilisation de celui-ci, c'est vraiment super pratique. Vraiment, le résultat, il est top. Donc pareil, je vous mets dans la description ce petit stylo en chocolat qui est vraiment chouette. J'ai également ajouté un peu de vermicelle en chocolat, donc ça c'est pareil, c'est facultatif. Et vous l'aurez compris, donc la personne qui m'a commandé ce gâteau adore les Bueno, les Kinder, enfin tout ce qui est gourmand. Donc je me suis amusée à faire une décoration. J'ai aussi remis un petit peu de vermicelle en chocolat sur le dessus. Voilà le résultat. Alors, on a fêté l'anniversaire assez tard. Lumière artificielle dans la cuisine, mais je vous montre quand même la découpe de celui-ci. La recette est maintenant terminée. La vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez évidemment à la liker. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très vite pour une prochaine vidéo.